Alors elles sont tellement belles qu'on va leur demander de nous refaire une petite pause. Ouais. Un petit tour pour réadmirer les tenues. Et donc voici la collection Wax pour hommes. Alors, je suis Alice, la créatrice de la marque Eblouimi. Je suis ivoirienne et donc du coup je travaille dans les tissus de la Côte d'Ivoire, les tons, les couleurs de la Côte d'Ivoire. Je travaille plus sur le wax et le kita, mais je fais aussi des mélanges de tissus kita, wax avec du tissu naturel, normal, d'un coup de tissu uni. Et je suis installée à Cœur de Bastide, à Sainte-Foy-la-Grande, et je participe au festival africain, donc je suis là pour les 3 jours. Donc tout ce que vous avez vu ce soir sont mis en vente. Et vous avez un magasin à Sainte-Foy-la-Grande? Je suis basée à Cœur de Bastide, à rue Alsace-Lorraine 44. Voilà. Ok. Et vous pensez quoi de ce défilé alors? Le défilé, moi, je l'ai organisé. J'ai eu la chance d'avoir Miss Guyane 2019 qui va participer à ce défilé. Ce que je pense, moi, c'est moi qui travaille, c'est à vous de me dire le retour, puisque moi je présente. Donc c'est à vous de me dire ce que vous en pensez plutôt. Bon, juste une dernière question. Vous êtes installée depuis combien de temps à Sainte-Foy-la-Grande? Depuis 1 an. Et vous arriviez d'où? J'arrive de Bordeaux. Merci beaucoup. Alice, créatrice de Eblouimi. On vend des boubous. Et c'est quoi le boubou? Alors le boubou, c'est une monnaie locale pour juste la bouffe et la boisson. Un boubou, 1 euro, et si vous dépensez pas tout, on vous rend le boubou à la fin. Non, vous me rendez le boubou et je vous rends l'euro, quoi. Donc si on a bien compris, on braque pas les commerçants, mais on vous braque vous, hein, c'est ça? C'est vous qui avez l'argent. Oui, elle est là. Tout simplement, l'Ambre Africa, c'est une rencontre avec plein de gens et donc on est venu nous chercher en nous demandant de faire une petite sélection autour de la littérature africaine, des contes africains, notamment à destination de la jeunesse et de la bande dessinée. Et donc on a fait toute une petite sélection autour de l'Afrique parce que gentiment, toute l'équipe de l'Ambre Africa est venue nous chercher. Alors cette littérature africaine contemporaine, on va dire, vous portez quel regard sur elle? C'est un vaste sujet, hein, tout simplement parce que la littérature africaine en fait n'existe pas ou très très peu en France. On a quelques maisons d'édition qui traduisent directement certaines langues d'Afrique, mais très majoritairement pour la littérature africaine, c'est non traduit, c'est de la littérature francophone ou c'est traduit de l'anglais. Finalement, on a très très peu d'auteurs en wolof, tout simplement parce qu'on a très peu de traducteurs et très peu de maisons qui font cette sélection-là. Les auteurs ou les autrices que vous auriez envie de faire découvrir aujourd'hui? Oui, ça peut. Alors par exemple, justement, c'est une autrice d'ailleurs qui n'est pas du tout d'Afrique, mais sur mon stand là, j'ai avec plaisir une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Adichie, notamment pour son titre Americana, qui est absolument superbe, mais qui est une jeune autrice américaine et qui raconte tout simplement son retour au Nigeria. Et c'est absolument bouleversant et c'est très très touchant. Mais elle-même n'y a jamais mis les pieds. Mais c'est une auteure américaine aujourd'hui. Elle n'y a jamais mis les pieds, mais elle est héritière d'une histoire, d'une mémoire. Et justement, qu'est-ce que ça serait alors être un écrivain africain aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire être en Afrique? Je pense que ça veut dire... c'est surtout une affaire de culture et d'envie de présenter cette culture-là. Tiens, par exemple, sur mon stand, j'ai aussi avec plaisir Mabankou, mais qui se revendique pas du tout de la littérature africaine, qui d'ailleurs n'aime pas tellement ça, même s'il en joue beaucoup sur ses couvertures. Je pense qu'Adichie, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vraiment il y a un travail lexical, qui a une ambiance, une culture. Tiens, tout son travail autour de la coupe de cheveux, par exemple. Elle va beaucoup parler des tresses, de la coiffure, et c'est ça toute la beauté, toute la finesse de la chose, c'est qu'elle va nous évoquer l'Afrique, et pas que l'Afrique ancienne, pas que historique, ou des histoires de colonies, mais tout simplement l'Afrique d'aujourd'hui. Et pour conclure, alors, est-ce qu'on pourrait avoir par exemple une sélection, peut-être
2 ouvrages en jeunesse et 2 ouvrages en littérature dite adulte. Alors on peut faire ça, hein. Tiens, on va s'amuser. La première, c'est la bande dessinée. C'est un titre qui s'appelle Abdali, et qui est absolument superbe, par un auteur qui s'appelle Dabish et Pendant. C'est l'histoire de René Caillé, qui est le premier occidental à être allé dans la cité de Tombouctou, absolument interdite. Et il a mis des années, il a dû se convertir pour pouvoir passer les portes de Tombouctou. Et pour la petite histoire, quand il est rentré en France, il avait le scorbut, il était très malade et personne ne l'a cru. Mais c'est une très très belle bande dessinée sur la découverte de l'Afrique à l'époque. On aime beaucoup Les Comptines et les Berceuses du Baobab par Didier Jeunesse. C'est une très très belle maison qui nous fait un petit medley de contes et légendes d'Afrique. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez double page, une page dans la langue d'origine et l'autre traduite. Et c'est une musique absolument géniale, donc on peut l'écouter avec ses mouflets sans pour autant se lasser trop rapidement. Et puis effectivement, tiens, en littérature, peut-être 2, on a Americana, effectivement, d'Adichie, qui est absolument superbe. Et puis j'ai ramené Salina de Laurent Godet, qui se passe en Afrique sans se passer en Afrique. Il y a vraiment ce côté un peu magique qu'on trouve beaucoup dans cette justement littérature africaine ou inspirée de l'Afrique. Et c'est un très beau titre, un petit peu intemporel, qu'on sent bien se passer au niveau du berceau de l'humanité.